Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Au Burkina Faso, l'armée régulière encercle officiellement Ouagadougou, la capitale, depuis ce lundi. La reddition des putschistes menée par le général Gilbert Diendéré serait en cours de négociation. Toujours pas d'accord de sortie de crise en Libye. Les négociations reprendront après l'Aïd El-Kébir célébré ce jeudi. Focus dans ce journal sur les enjeux qui se profilent pour le pays. Et puis vers une paralysie du transport ferroviaire en Algérie. Les cheminots entreront en effet en grève dès le 27 septembre 2015. Ils réclament la revalorisation de leur statut. Fin de l'ultimatum lancé par l'armée loyaliste au Burkina Faso, un ultimatum qui n'a pas été respecté puisque les putschistes sont toujours en place. Pour l'heure, le pays semble suspendu aux conclusions du sommet des chefs d'État de la CEDEAO. Le point sur la situation avec Paul de Singoué. La situation demeure confuse au Burkina Faso, alors que l'ultimatum donné au RSP par les forces loyalistes a expiré ce mardi à 10h heure locale. Le face-à-face persiste entre le RSP et les soldats de l'armée nationale. Les putschistes sont toujours en place, se disent ouverts à la négociation, mais aussi prêts à se défendre en cas d'attaque. Nous allons trouver une solution entre frères d'armes. Si nous sommes attaqués, il n'y a pas d'autre solution que de se défendre. Dans un souci de réconciliation nationale, certains leaders politiques appellent à l'apaisement. C'est le cas de Jean-Baptiste Natama, candidat à l'élection présidentielle. En cette pénible et éprouvante circonstance de crise pour notre pays, nous voudrions présenter nos sincères condoléances aux familles éplorées avec nos vœux d'un prompt rétablissement à tous les blessés. Nous exhortons par ailleurs tous les acteurs à œuvrer aux côtés de nos forces de défense et de sécurité pour une issue de crise dans la vérité et la justice qui nous permettra d'aller résolument vers des élections apaisées, libre et transparente. Un sommet de la CEDEAO sur la crise au Burkina Faso s'est ouvert ce mardi à Abuja au Nigeria. Il devra statuer sur le plan de sortie de crise proposé par les présidents Yahi Boni et Macky Sall. Pour certains observateurs, ce plan, critiqué par une partie de l'opinion, pourrait subir des aménagements à l'issue du sommet. Et la CEDEAO et les Burkinabés n'ont pas le choix. Le seul choix possible dans ce cas-ci, c'est le rejet de l'amnistie, le retour à l'ordre constitutionnel de la transition pour aller vers les élections et pour les putschistes, justement, passer devant la justice pour répondre de leurs actes. Pour le reste, tout dépend de la volonté des Burkinabés. De toute façon, le peuple burkinabé est décidé à ne pas se laisser avoir, à ne pas se laisser voler son processus électoral. Donc, je crois que les chefs d'État d'Afrique de l'Ouest vont se plier à la volonté du peuple burkinabé. Le projet d'accord proposé par les chefs d'État du Bénin et du Sénégal prévoit notamment l'organisation des élections inclusives, la restauration de l'autorité du président de transition et l'armistice pour les membres du RSP. À noter que les États-Unis ont demandé ce lundi à leurs ressortissants de quitter le Burkina Faso compte tenu de la crise qui sévit dans le pays depuis le coup d'État du 16 septembre 2015. Trêve dans les négociations interlibyennes, les deux parlements rivaux ont décidé de suspendre de quelques jours les pourparlers pour la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. En cause, les festivités de l'Aïd El-Kébir. Une entente officielle est toutefois attendue pour le 30 septembre 2015 au plus tard. Les détails avec Arwa Barkala. Les deux gouvernements libyens sur la voie d'un nouvel accord. Une page de l'histoire libyenne pourrait se tourner d'ici le 30 septembre 2015 avec la signature par les camps de Tripoli et de Tobrouk d'un projet de gouvernement d'union nationale en Libye. La finalisation du texte est prévue après les festivités de l'Aïd El-Kébir prévues ce jeudi 24 septembre. À Skhirat au Maroc, le chef de la mission des Nations Unies en Libye, Bernardino Leon, a déclaré le texte final de l'accord politique libyen en disant que le travail est déjà fini après au moins 4 versions d'accord sur le texte final depuis le début des négociations en 2014. Il a certes insisté que l'accord n'est pas parfait pour tous les Libyens, mais qui aura au moins satisfait en majorité les deux parties. Une fois les projets d'accord signés, les deux parties devront relever les nouveaux défis tels que le désarmement des milices. Objectif, parvenir à un consensus national pour la reconstruction et l'unité de la Libye. Le futur
futur reste incertain pour la Libye, même après l'accord entre les factions libyennes. Vu la conjoncture interne dans laquelle la Libye se dirige, cet accord-là sera peut-être un espoir pour d'autres pays tels que le Yémen, l'Irak et la Syrie qui pourront prendre cet exemple libyen comme modèle dans la négociation de la paix et l'arrêt des hostilités. Face aux plus grands défis pour la Libye et le danger de l'État islamique, la présence des milices qui refusent de se désarmer et surtout comment reconstruire, ou plutôt construire à neuf une armée nationale qui aura l'aval de tous les Libyens, toute idéologie, groupes ethniques et tribaux confondus. À une plus grande échelle, la Libye pourrait jouer un rôle clé dans la lutte contre l'État islamique, dont l'Égypte et la Tunisie sont victimes depuis le début de l'année 2015. Avec la signature prochaine de l'accord unissant les deux factions, c'est l'espoir d'une stabilité de la région qui se dessine. La crise politique prend un nouveau tournant au Burundi. Le procureur général de la République a annoncé l'émission de mandats d'arrêt internationaux contre les opposants au troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Ils sont accusés d'avoir organisé un mouvement insurrectionnel. Les détails avec Ibra Tindiaye. Des mandats d'arrêt internationaux contre les opposants au Burundi. Le procureur général de la République a annoncé le 18 septembre l'émission de mandats d'arrêt internationaux contre les responsables de la campagne halte au troisième mandat, mais également de partis politiques et des médias. Ils sont accusés d'avoir organisé un mouvement insurrectionnel dans le pays. Le procureur leur reproche également d'être complice de la tentative de coup d'État contre le président Pierre Nkurunziza le 13 mai 2015. On tue les gens en public, devant tout le monde. Le procureur général ne dit rien. Maintenant, on frappe et on torture les gens jusqu'à la mort. Le procureur général ne dit rien. On trouve des corps qui traînent, tués, ligotés, après avoir été arrêtés par la police. Tout le monde sait qui a fait ça. Le procureur général ne réagit pas. Pour les analystes, il y a aujourd'hui une politique de répression qui vise les médias et l'opposition. Ces mandats d'arrêt seraient une arme politique. La raison de ces mandats est purement politique. C'est pour permettre, disons, au pouvoir de ne pas négocier avec l'opposition qui serait sous mandat d'arrêt international. Donc, c'est de la bonne guerre de ce qui se passe au Burundi. Les médias l'ont visé parce qu'ils avaient beaucoup soutenu les manifestants. Donc, les médias, la société civile, l'opposition, tous ceux sont devenus des ennemis du pouvoir. C'est pour cette raison-là que les médias sont visés, comme les médias ne sont plus ouverts au Burundi maintenant. Le procureur général de la République se serait basé sur un rapport d'une commission d'enquête judiciaire pour lancer ces 10 mandats d'arrêt. Un rapport qui pointe du doigt les principaux opposants et figures de la société civile. De grève des cheminots en Algérie, leurs revendications concernent la reclassification de leurs postes. Certains agents de la société de transport ferroviaire n'ont en effet connu aucune perspective d'évolution depuis des dizaines d'années. Arwa Barkala. L'Algérie, sous le coup d'une grève des cheminots, un préavis de grève illimité a été déposé pour le dimanche 27 septembre 2015. Les syndicats dénoncent des promesses non tenues par la Société nationale de transport ferroviaire, la SNTF, concernant la reclassification de leurs postes par ordre d'ancienneté. Les autorités algériennes gagneraient à entendre les revendications des cheminots parce que ces revendications-là, justement, elles sont légitimes. Elles concernent justement les carrières des cheminots, des personnes qui ont un travail difficile. Et le risque, c'est justement d'avoir un bras de fer et justement une paralysie des transports. Ce n'est pas la première fois en Algérie qu'il y a un bras de fer entre les cheminots et justement les pouvoirs publics. Cette grève concerne principalement Alger. Donc ça a eu un effet négatif sur les populations, sur les travailleurs qui ont du mal à se déplacer pour se rendre justement à leur travail. Une grande partie des 13 000 employés de la SNTF occupent le même poste depuis plusieurs années. Il s'agirait pour les cheminots de reconsidérer leur grade et d'améliorer leur situation salariale. Le problème aussi maintenant, c'est est-ce que le pouvoir algérien aura la manne financière nécessaire pour assurer les revendications des cheminots? Parce que si l'État algérien répond à ces revendications, d'autres partis, d'autres fonctionnaires risqueraient aussi de se mettre en grève. Je pense notamment au secteur de la santé et à d'autres secteurs où les fonctionnaires pensent que leur salaire n'est pas assez revalorisé. En juin 2015, les milliers d'usagers algériens des transports ferroviaires ont été surpris par une grève des transports sans préavis ayant duré 1 mois. Plusieurs contestations émaillent le pays depuis ce dimanche 20 septembre. Pour l'heure, 80% des étudiants en médecine de la faculté d'Alger suivent une grève illimitée. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.